Salut la team. Aujourd'hui, on se retrouve dans une voiture un petit peu différente de d'habitude. C'est un gros pachyderme suédois qui aime bien le gazout. C'est un XC90 D5 185 chevaux en boîte automatique Geartronic qui a quelques petits soucis. Donc en fait, on va procéder un peu comme je procède habituellement quand je vous fais pas une vidéo spécialement tuto. C'est qu'on va procéder à une recherche de panne. Donc je vous explique. Alors vous voyez que ce qui se passe, c'est que ici on a marqué gestion moteur, réparation urgente. Donc ça nous affiche un petit triangle rouge. Alors ça n'empêche pas la voiture de démarrer du tout. Hein. Mais on voit qu'elle est un peu faiblarde. Elle galère un petit peu, elle a des ratés. Donc on va regarder un peu ce que ça raconte. Donc vous voyez qu'elle maintient un ralenti, même si au démarrage c'est un peu galère. En plus il fait bien froid aujourd'hui. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui pour aujourd'hui je me l'explique pas trop. Donc voilà, on a ça. Donc habituellement ce que je fais, c'est qu'en général je branche directement le PC. Je vous le cache pas, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc du coup j'ai les codes défauts que je vous affiche ici à l'écran. Donc on voit qu'il nous parle d'un problème de capteur de température du filtre à particules. Donc en parlant de filtre à particules, l'idée c'est que effectivement moi j'ai une valise OBD qui est quelque chose qui est assez utile quand on commence à faire un peu de mécanique, parce que ça permet avec toutes les voitures modernes de pouvoir lire directement les codes défauts et voir ce qui ne va pas. Et du coup ces valises OBD, moi je vous les conseille, c'est pas forcément un investissement qui est ultra énorme, mais du coup ça suffisait pas. Le code défaut pour moi il me dit qu'il y a un signal trop haut donc sur le capteur de température du FAP. Donc le FAP, je le rappelle, c'est un système qui permet de limiter la pollution des particules fines des moteurs diesel et essence, mais il a été monté essentiellement sur les moteurs diesel dans un premier temps. Donc dans ces FAP en fait il y a des donc ça veut dire filtre à particules, et dedans en fait on a des espèces de différentes grilles de métaux précieux qui réagissent. Il y a des réactions chimiques qui se produisent grâce à la chaleur et avec les gaz d'échappement, et ça permet de limiter la pollution. Je vais pas rentrer dans les détails. Si jamais il y a vraiment des questions sur le FAP, j'en ferai une vidéo, ce sera plus simple. Donc du coup, dans un premier temps, j'ai essayé d'effacer les codes défauts, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai voulu creuser un petit peu plus. L'avantage des valises de diagnostic, c'est que du coup, on peut avoir des mesures différentes. On peut utiliser tous les capteurs de la voiture un peu comme on veut pour avoir des mesures et les lire. Donc je vous mets en ce moment à l'écran le rapport un petit peu que j'ai essayé d'aller chercher. Et je suis allé voir que moteur froid, la voiture, le capteur de température du FAP affiche 350 degrés. Donc là déjà j'ai une première incohérence, et quand je regarde le capteur de pression, je vois qu'il est à 0 alors que le moteur tourne. Même si la voiture est froide, on voit que le liquide de refroidissement est à 28 et qui monte tout doucement en fur et à mesure du temps. C'est pas possible d'avoir un FAP qui est à 350 degrés avec un moteur froid. Donc dans un premier temps, je pense que je vais essayer d'aller creuser du côté de ce capteur. En général, ce que je fais, c'est que j'en profite aussi avant toute chose pour aller voir sous le capot et regarder ce que ça donne au niveau du moteur, et voir un peu si jamais il n'y a pas une incohérence que je vois directement, donc il y a un câble de débranché ou quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc on découvre le 5 cylindres diesel Volvo, donc un 2,4 litres turbo ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cylindres, monté en position transversale avant, c'est-à-dire que le moteur il est comme ça, et qu'on a la boîte qui est ici avec des renvois pour renvoyer aux 4 roues motrices, donc les roues de devant et les roues de derrière. Donc du coup je regarde un petit peu au niveau des prises, etc., des branchements, ce que je peux avoir déjà qui me sauterait aux yeux. Mais là, bon, au niveau des injecteurs, j'ai rien de spécial. Au niveau des prises, là tout a l'air branché. Bon, à l'œil comme ça, en tout cas, il n'y a rien qui me choque vraiment.
Là, je regarde un petit peu tout ce qui est sonde, etc. qui pourrait être branché ou mal branché justement. Mais là, jusque là, moi j'ai rien qui me choque. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en bleu de travail. Je vais avancer légèrement la voiture au-dessus de la fosse et puis on va passer dessous et on va regarder ce que ça raconte. A tout de suite. Donc vous pouvez voir ici le FAP qui est fixé sur la partie haute par 3 vis. Ok. Donc on a des boulons, alors ici il a déjà été démonté une fois, donc ça a été remplacé parce que les 3/4 du temps c'est complètement rouillé, il faut y disquer. Et juste en haut, on a le collecteur qui part vers le moteur. De ce côté-là, on a 2 vis qui fixent le FAP au reste de la ligne. Et juste ici, on retrouve notre capteur de température. Donc c'est le petit fil qui part ici. Donc ça repart vers la partie calculateur. Et les 2 autres petites conduites qu'on a, elles partent vers le capteur de pression du FAP. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de démonter le capteur de température. Parce qu'on remarque rien qui pose problème. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on verra ce que ça donnera. Allez, c'est parti. Voilà, vous pouvez voir du coup qu'il est vraiment grippé, je galère, j'essaie toutes les méthodes possibles et imaginables, jusqu'à carrément aller disquer une clé de 17, le haut de la clé à œil, histoire d'essayer de me dire, allez je vais la passer et je vais arriver à avoir plus de force. Allez, et il n'y a plus qu'à. Bon ça a écarté ma clé. Bon, il y aurait eu Rémi, il aurait été content parce que je lui aurais dit, là, on va chercher la masse. Mais pas la petite, la grosse. Bon alors du coup j'essaie à peu près toutes les techniques possibles et imaginables, un peu comme quand j'essaie de débloquer mon capot sur la 528i, mais quand ça veut pas, ça veut pas. On va pas... Si tu vois cette vidéo, t'as une sacrée fuite, hein. Putain. Va falloir voir d'où ça vient cette affaire. On de Dieu. Bon alors les gars, ce qui s'est passé. Vous voyez démonter, tout à l'heure il n'était pas démonté et vous n'avez pas vu du coup la partie démontage, tout simplement parce que j'ai dû jouer un peu de la force avec, c'est-à-dire que j'arrivais pas à dévisser la sonde, d'ailleurs voilà tout ce qu'il en reste, tout simplement parce qu'elle était ultra grippée ici dans son logement, donc on a dû faire parler un petit peu le chalumeau parce que ça voulait vraiment pas venir, et malheureusement en chauffant, et la vis qui est ici, donc ça c'est la nouvelle sonde, cette vis là a cassé dans son logement, et en plus du chalumeau on a dû faire parler et le marteau et le burin et la perceuse. Donc voilà, de la mécanique qu'on aime bien. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est que une fois que c'était fait, on avait quand même le filetage qui était bien abîmé, donc il a fallu le faire retarauder. Donc moi j'ai pas les compétences ni les outils pour le faire, donc je l'ai envoyé chez un professionnel. Il m'a retaraudé le tout. Donc maintenant ce qui reste à faire, ça va être de regraisser avec de la graisse. Donc celle-là elle est résistante à 960 degrés. N'oublie pas qu'on est quand même sur de l'échappement. On va remettre un petit peu de graisse graphitée ici. On va bien fixer pendant que le FAP il est démonté la sonde sur son logement, et puis on va remonter le FAP. Ah, donc on a graissé le pas de vis. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter, on a remonté la sonde, et puis maintenant, on va aller remonter toute cette affaire sous la voiture. Allez, c'est parti. Alors les amis, pour remonter le FAP, rien de plus simple. On a 3 vis là, donc là il y en a une qui a été dit, il en reste qu'une parce que les 2 autres ont été disquées avec le temps. Et de ce côté-là, on en a 2. Donc on peut pas se planter, hein, parce que le côté où il y en a 2, ça correspond à la suite de la bride qui est ici. Donc ça va côté cul de la bagnole, et ça va devant. Un truc important, il rentre dans des cylindres blocs. Donc là, les 2 parties en métal, ici et là, elles vont venir dans des cylindres blocs en caoutchouc. Ce que je vous conseille, c'est pour pas galérer à remonter,
mettez de la graisse sur ces parties-là, de façon à ce que ça soit plus facile pour le rentrer. Et bien sûr, je préconise de commencer par la vis du haut, parce que après, une fois que ça se sera monté, ça va être la grosse misère pour la mettre. Donc, on commence par la vis du haut, et ensuite je fixerai les deux de derrière, et après on fixera les deux d'en bas. Et dans un premier temps, la première étape, c'est vraiment de venir enquiller ces parties-là dans le cylindre bloc. Allez, c'est parti. Donc les amis, vous pouvez voir que ça y est, le FAP il est remonté. Donc on a bien branché notre petite sonde, le fil est là. On a bien rebranché les deux conduites qui vont, je pense, j'imagine, à un capteur ou un système de recirculation. Enfin bon, on a remis les conduites. On a revissé le FAP en essayant de ne pas oublier 2 fois de mettre les joints. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester déjà sans tout remonter, déjà juste pour voir si ça fonctionne. Donc je vais mettre un coup de clé sans forcément effacer le défaut à la valise. Et si jamais le défaut revient, et ben, il faudra l'effacer à la valise et réessayer en espérant que ce soit ça. Et ben allez, on s'y jette. Elle tremble un peu, non? Cherchais. Toujours ce truc. Bon les amis, alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette bagnole? Eh ben j'ai fait à peu près 130 km avec depuis le changement de la sonde du filtre à particules. Donc effectivement j'ai plus de défauts qui me fout la voiture, en tout cas la voiture ne se met plus en mode dégradé de manière électronique, c'est à dire que j'ai plus le voyant attention rouge qui se passe. Par contre ce qui arrive c'est que régulièrement, une fois sur deux, une fois sur trois, ça dépend vraiment, je perds complètement le turbo, la voiture repasse en atmosphérique, donc plus aucune puissance en dehors de celle du bloc Atmo on va dire. Et du coup j'ai refait un diagnostic pour voir ce que ça donnait. Donc le défaut qui sort, et le seul défaut qui sort, c'est le FAP. Le FAP où il dit qu'il y a un manque de rendement. De toute façon, vous devriez le voir à peu près maintenant, je pense. Et ce matin, du coup, j'ai repris la voiture pour aller faire un tour. Quand je l'ai reprise, il n'y avait plus de voyant moteur. Et par contre, au bout d'une dizaine de mètres, voilà, j'ai à nouveau le petit voyant, alors pas rouge cette fois, le voyant attention qui s'éclaire en orange avec marqué gestion moteur réparation demandée, avec un espèce de bruit bizarre à l'accélération. Donc on va regarder ce que ça raconte, voir si ça nous donne d'autres éléments. Lors de ça, le bloc tourne sur ses 5 cylindres. Hein. On va regarder ce que ça dit. On a le petit voyant orange avec gestion moteur réparation demandée. Donc on va faire un diag, on va voir ce que ça dit. Puis il y a toujours un espèce de bruit un peu bizarre là. Bon les amis, du coup on se retrouve dans le garage, tranquille. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis pas propriétaire de la voiture, donc j'ai parlé un peu du problème que je viens d'évoquer au proprio de la bagnole. Et bon, qui se trouve être mon père accessoirement. Et du coup ce qui a été décidé de faire, c'est de changer le FAP. Donc voilà. On a commandé un nouveau. Donc, je peux me faire un espèce de petit unpacking. J'ai toujours rêvé de le faire. Donc on va se faire un unpacking. Voilà, donc on a notre FAP. Notre petite pochette
avec les joints qui vont bien, les cylindres blocs et les vis, ça c'est super cool. On a les petits messages écrits en rouge où ils nous disent que du coup il faut enlever le défaut d'origine, il faut qu'on ait bien fait l'isolation phonique, il faut que le CU il soit bien paramétré et qu'on fasse une régénération forcée juste avant, avant de le mettre ou après. Donc bon, si on ne le fait pas, il n'y aura plus de garantie. Bon. Déjà on va le monter, on va voir ce que ça va donner. Bon, on a tombé l'ancien FAP. Ça a l'air d'être sensiblement la même pièce. Hein. Une longueur. Bon. Au niveau du centre, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça devrait pouvoir fitter sans problème. On va changer notre fameuse sonde là. On va la mettre sur celui-là. Et puis on va remonter, on va voir ce que ça donne. On voit qu'au niveau de la qualité, on voit qu'on est sur de la pièce d'origine et puis on voit qu'on est sur de la marque un peu random. Hein. Même quand on regarde la qualité des soudures, bon. Bref, on n'est pas là pour juger de la pièce, mais je sais pas si elle durera aussi longtemps que la pièce d'origine. Bon, allez. Bah ça se démonte nettement mieux que la première fois. Alors on va lui remettre un peu de graisse, histoire de... Alors là j'ai deux cylindres blocs qui sont fournis avec, mais je vais garder ceux d'origine parce qu'ils sont en bon état, ceux d'origine, et en plus déjà ceux-là j'ai l'impression que c'est... Ouais, ils ont l'impression qu'ils sont déjà secs en fait, ceux d'origine sont de meilleure qualité, donc bon, au pire c'est pas ce qui prendra grand temps de les changer. On va se mettre les joints en place et les petites vis.
Bon bah voilà, la pièce elle est changée, je vais vous montrer. Bon, j'ai laissé les autocollants dessus. Je pense pas que ça puisse mettre le feu à la bagnole. Ouais, rigueur, ça a cramé sur soi, mais voilà. Bon, je suis pas super convaincu par la qualité de l'affaire, mais bon, on va voir. Donc maintenant, on va aller chercher le PC. On va effacer les défauts, on va voir ce que ça raconte. Bon, on a donc changé le FAP. Puis je suis allé faire un tour avec la bagnole et rien n'a changé. Ça n'a absolument rien changé. Le changement de FAP, ouais, on a toujours le même problème, c'est-à-dire nos pertes de puissance quand on accélère, en fait, on n'a plus de turbo. Alors le truc, c'est qu'en écoutant bien, j'entends quelque chose siffler. Et je pense que le turbo déclenche parce que j'entends la Westgate. Je pense qu'il déclenche, mais à mon avis, j'entends un autre truc siffler et je pense qu'il siffle dans le vide. Donc il doit y avoir une fuite quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'investiguer et à mon avis, je vais aller chercher du côté de tout ce qui va être admission, GR, conduite d'admission. Mais du coup, comme on dit, ça va être la suite au prochain épisode. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Continuez de suivre les aventures du coup parce qu'il y aura un épisode 2 pour la seconde partie de la recherche de panne, puis peut-être un épisode 3, hein, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que voilà, quand on cherche une panne on ne sait pas où on va. Ça peut être que dalle comme ça peut être quelque chose de coûteux et cher, enfin voilà, ça peut arriver. Donc voilà, bon, j'ai pas tellement le moral, mais c'est comme ça la mécanique, hein. Quand on est amateur, on cherche avec ce qu'on a, à l'habiter le couteau, et surtout les forums et Facebook. Et j'en profite pour faire un énorme merci à la communauté Volvo francophone, à la page Facebook, parce qu'ils m'ont vraiment pas mal aidé pour, en tout cas, en termes d'aiguillage et tout, me dire voilà, c'est comment guider, ils sont super bons. Donc si vous avez une Volvo et que vous avez besoin de conseils, allez-y. Et aussi un gros big up à Tanguy et Victor qui m'ont vachement aidé sur la partie FAP. Sur cette vidéo, donc un grand merci à eux pour leur aide précieuse. Moi je vous retrouve donc prochaine vidéo, je sais pas si ce sera le XC ou pas, mais tout ce que je sais et ce que je suis sûr de pouvoir vous dire, c'est que le XC, vous allez le revoir et j'espère qu'on pourra aller faire un tour et peut-être un essai, même si c'est un moteur diesel. C'est quand même sympa, c'est quand même une caisse qui vaut le détour et des trucs intéressants à voir, donc j'espère qu'on pourra l'essayer en pleine possession de ses moyens et de sa puissance. Sur ce, je vous dis à plus, passez une bonne soirée, une bonne journée, enfin bon, on s'en branle, passez un bon moment, et on se retrouve sur la chaîne. Salut!